Salut à tous et à toutes, c'est Raizo et aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Roblox, plus précisément le jeu Blox Fruit. Et donc c'est ma toute première vidéo sur Blox Fruit. Et qu'est-ce qu'on est venu faire aujourd'hui? C'est très simple, on est venu pour atteindre la dernière mère de Blox Fruit, l'ultime mère, la troisième SIA. Car on peut le voir en bas à gauche, je suis 1506. Bon, c'est 1500 pour être... arrête de me frapper toi. Pour être troisième SIA, il faut être level 1500, donc j'ai un petit peu débassé, mais sinon ça va. Avant d'y aller, je tiens à préciser que c'est normal si je n'ai pas la race V3. Pour les connaisseurs de Blox Fruit, hein, ceux qui savent qu'est-ce qu'il faut avoir et tout. Car je viens de changer de race grâce au Valentine Shop, comme on peut le voir, hop. Là il y a un race change, et du coup c'est ce que j'ai pris pour devenir un Mink. Et donc, on va s'y rendre sans plus tarder. Donc pour ceux qui connaissent pas One Piece, je ne vous conseille de ne pas regarder la vidéo car ça spoil. Par exemple, ça spoil. Bon, c'est des petits spoils, mais vous voyez, si vous n'avez pas envie de vous spoil de One Piece, partez. Et pour ceux qui connaissent bien, on peut continuer. Et on va se rendre directement au lieu de la troisième SIA. Moi je vous dis à tout de suite avec mon Haki de l'Observation qui permet d'esquiver les attaques ennemies pour ceux qui connaissent pas trop One Piece. Mais bon, qui connaît pas One Piece en 2023? Je ne sais pas. Allez, en fait, avant que j'y aille, si vous avez remarqué, regardez, j'ai la petite tenue du youtubeur Kakoum, pour ceux qui connaissent, c'est un petit clin d'œil. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Et aussi, une dernière chose, et après c'est bon, j'arrête. Est-ce que vous voulez d'autres vidéos sur Blox Fruit? Par exemple, une petite série où j'XP, où je débloque des trucs stylés, par exemple Enma, où j'éveille mon fruit, car on peut éveiller son fruit dans le jeu. Et là j'ai le Bouddha, comme on peut le voir avec ses différentes attaques. Donc dis-moi qu'est-ce que vous voulez en commentaire. Et donc je vous dis à tout de suite. Donc nous voilà arrivés dans ce magnifique lieu qui est le Colisée. Donc alors faut aller parler à un mec qui se trouve dans les sous-sols du Colisée. Oh, la musique vient de changer. En vrai, elle est pas mal. Bon, c'est pas grave, hop. Alors du coup faut aller parler à lui. À King Redhead. D'accord, donc le roi à la tête rouge. Donc je suis triste. Pourquoi? Pouvez-vous manquer de respect à Ripnindra pour moi? J'ai besoin qu'il fasse sa run pour qu'on puisse terminer la mise à jour 15. Bien sûr, admin. Oh! Bon, du coup, pour ceux qui savent pas, Ripnindra est le créateur du jeu. Et si j'ai bien compris là, faut qu'on aille l'éclater. Donc pour ça, je m'active de mon actif d'observation pour esquiver. Acclarement pour augmenter mes dégâts. Et Bouddha. Donc Bouddha, c'est pas le fruit où je vais utiliser mes compétences, parce que j'ai des compétences. Comme ça, ou ça. Et ainsi que mon ultime, ça. Ça fait un peu de bruit. Mais du coup, je vais pas utiliser ça, je vais toujours utiliser mon style de combat. Je suis en train d'augmenter, comme on peut voir, car il y a de la mastery en fait. Qui, plus on augmente la mastery, plus tu vas faire mal, et plus tu vas pouvoir débloquer des meilleures compétences. Mais donc, on va aller fight. C'est parti pour le match ultime de la seconde SIA. J'ai failli dire troisième SIA, mais on n'y est pas du tout. Et donc oui, si vous voulez d'autres vidéos sur le jeu, par exemple où j'affronte Katakuri, où j'affronte le créateur mais à son plein potentiel, où je débloque Enma, l'autre épée d'Oden, pour ceux qui sont un petit peu plus connus. Ouais, attendez, il vient de... Oh, il y a une cinématique les gars. Oh, je m'étais... Vraiment, on va enlever le tableau des scores. Voilà. Oh, le duel au sommet. Ouais, c'est classe. Oh. Il est en train de le tuer là. Oh my god. Attendez, je mets ce son les gars, mais le son est trop fort en fait. Mais voilà, on va aller sur un ton un peu plus calme. C'est trop classe. Oh, je crois qu'il vient de mettre KO là. C'est pas fou. Et il l'emmène avec lui. Parler à monsieur capitaine à la zone végétale. Vous avez du courrier. Nouveau message de... Non. Ok, donc le créateur va parler à monsieur capitaine dans la zone végétale. Ok, donc je pense que c'était le fight ultime de de la seconde SIA. Donc on va aller voir le capitaine. Je pense que ça va être pour
passer troisième tiers, hein. On va y aller tout de suite. Et par contre les gars, faut que je vous parle de ma race. Vous voyez les petites oreilles là. Pour ceux qui connaissent un petit peu One Piece, c'est la race Mink. Donc les lapins, on va appeler ça plus familièrement comme ça, pardon. Donc en gros, c'est simple, tu es 10 fois plus rapide. C'est trop bien dans le jeu, parce que dans le jeu tu passes la moitié de ton temps à marcher, et là le fait que tu puisses tracer comme ça, c'est incroyable. Et encore j'ai même pas la V3 qui te permet d'aller encore plus vite. Donc V3 pour ceux qui savent pas, c'est race version 3. Là par exemple j'ai la V2. Donc on va parler au capitaine. Alors, je peux prendre pour toi la troisième CIA. Est-ce que tu veux y aller? Oui. Hop, je mettais le... Oh, ça y est. On est en train d'atteindre la troisième CIA. Block 3, Sword CIA. Ça, c'est classe. Ça, c'est frais. Bien sûr, moi, je prends pirate. Et là... Oh là là, on est enfin arrivé dans la troisième CIA. Donc, vous n'avez pas eu trop le temps de voir la seconde CIA, car bah, je viens de commencer directement là. Mais la map, celle-ci, est beaucoup plus grande que la seconde CIA. Pour moi, c'est un peu un défaut, car bah, j'ai Bouddha. Je vais pas très vite. Et dans les commentaires, s'il y a des gens qui veulent bien m'aider pour farm le raid Bouddha, car j'y arrive pas. Car il faut savoir que pour éveiller son fruit, il faut faire un raid. Et en gros, j'ai essayé plusieurs fois de le faire, mais j'y arrive toujours pas. Donc si vous, pour ceux qui sont assez forts sur le jeu, si vous voulez bien m'aider. Donc bref, passons à la suite. Donc, alors, la troisième CIA. Blacksmith. Donc lui, je pense que c'est pour améliorer les armes, ok. En fait, j'ai l'épée de Shanks. Ouais, elle est trop classe. Et je pense qu'on va faire une petite quête pour voir. Alors, pirate millionnaire. Donc la pleine lune, c'est pour la race V4, si je me souviens bien. Donc hop, moi ma technique pour farm, c'est tu fais ça, t'actives ton acquis. Alors, où est-ce qu'on va pouvoir en attirer pas mal? Ah, ça commence, je me fais déjà agresser. D'accord. Première arrivée, troisième CIA, je me fais éclater par un mec. C'est pas grave, vous savez pourquoi? Quand le PVP est désactivé, qu'est-ce que c'est dommage, Billy? Bon, bref, nous on va farm. Alors, de base. Ok, oh, j'ai réussi à lui voler. Alors, de base, normalement, je suis censé attirer les 4 mecs. Donc, par exemple, comme ça. Et après, je les fume. Et eux, ils ont pas l'air d'être très forts. Ça va. Et par contre, ce mec est relou. Barre-toi. Donc, en ce moment, je vous conseille de farm. Car il y a les cœurs. Et quand un ami vous rejoint, vous avez plus d'XP, ce qui peut être quand même assez utile pour farm. Donc franchement, je trouve ça hyper cool pour l'instant. Les mobs, ils sont faciles à farm. Regardez-les, comment ils sont éclatés par mon Bouddha. Hop, regarde. Donc là, tu les attires et tu fais ça, en gros. C'est ça mon farm. Et je bouge sur le côté pour éviter un peu les attaques. Voilà, et hop, c'est fini. Voilà, c'est tout. C'est juste comme ça que je farm. Bouddha en gros c'est le fruit un peu bizarre pour farm, c'est juste tu prends tes coups de poing et tu les éclates. Voilà, il y a que ça quoi. Donc hop pour les stats, si vous voulez voir les stats, tac. Pour l'instant je suis comme ça. Et bah on va un peu explorer hein, parce que on va pas rester là 50 ans. Donc déjà rien que la première map je la trouve ultra stylée. Par contre le fait de passer de la ville à la campagne fait un petit peu bizarre. Mais d'accord. Attendez les gars, je regarde le chat et je vois un mec qui dit je donne 2 léopards. Mais wesh. Je pense sûrement voilà, contre le bateau rapide. Ok. C'est bien ce que je me disais. Donc en gros le mec il donne 2 fois le fruit le plus cher du jeu contre un Game Pass. Ce qui est pas mal. Oui, je pense que c'est pas mal. Et au fait les gars, pendant que j'y pense, dites-moi si vous voulez que je fasse des vidéos sur d'autres jeux One Piece Roblox, par exemple King Legacy, qui je sais est assez connu. Moi ça risque d'être moins amusant car je suis déjà level max, mais on peut toujours essayer, ou si on avait d'autres que je ne connais pas, j'accepterai. Et si vous avez même d'autres jeux Roblox tout court, vous pouvez les proposer ici, j'essaierai de les faire. Bon je promets pas parce que ça dépend de vos styles, mais je suis plutôt style animé, je sais pas si ça se sent, mais voilà quoi. Moi j'aime bien les jeux qui sont sur le thème des animés, comme par exemple Anime Battle Arena, qui est un autre jeu Roblox qui est sur le thème des animés. Et en fait les gars, c'est le moment de la petite pub.
Vous pouvez pas le voir au-dessus de ma tête car en fait on le voit que sur les alliés. Mais en gros j'ai un équipage qui s'appelle Dragon Tiger, donc on peut voir là tous les gens qu'il y a. Donc je suis pour l'instant le 3ème plus fort, mais on va remonter, vous inquiétez pas. En tout cas je suis celui qui a le plus de primes, c'est déjà pas mal. Et donc si vous voulez le rejoindre, bah dites-moi juste votre pseudo dans les commentaires, je vous ajouterai et on fera ça normal. Et bah voilà quoi, j'aimerais bien qu'on soit un peu plus que 5. Le max je crois que c'est 15 membres. Donc objectif être déjà 10 membres. Moi je trouve que ça serait déjà pas mal. Et après on verra. Hein. Mais du coup là les gars pour l'instant, en fait si je veux continuer à vous faire des vidéos intéressantes sur Bloxroy, il va falloir que je farm. Car les prochains trucs intéressants ils arrivent beaucoup plus tard. Genre par exemple affronter Ripindra et tout, faut avoir de la chance. Et bah déjà connaissant ma chance, je n'en ai pas beaucoup. Voilà, d'une. Et de deux, faut être aussi à un certain niveau. Par exemple, pour Enma, faut tuer 30 boss, ce qui est assez long. Sachant qu'il faut prendre une quête qui spawn toutes les 10 minutes. Donc je donne juste les étapes. C'est un petit peu long, c'est un petit peu relou. Mais on va montrer cette quête qu'il faut faire 30 fois. Et après, je pense qu'on arrêtera l'épisode ici. Car je n'aurai plus rien à montrer pour le moment. Et regardez-moi ça les gars. Du coup quand on prend le bâton on voit l'affiche de l'équipage. Bon j'ai mis Kaido, je l'ai fait il y a longtemps. Avant la création de ma chaîne, j'ai une excuse. Et franchement ça rend classe quand même. Ça rend classe. Donc nous voilà sur cette grande île. Donc là il y a une stealth pour la V4, ok. Beaucoup de trucs hein. Donc là il y a le Valentine Shop, attendez. On va regarder ce qu'il y a. Il y a ça, il y a cette cape, j'aimerais trop la voir mais... c'est long, voilà. Il y a ce mec. C'est pourquoi bienvenue. Ah, c'est pour les raids. Ok. C'est à ça que ça ressemble les raids dans la 3ème tier. D'accord. Il y a des mecs qui ont des photos trop classe. Marshall. Là, il y a Sabo. Oh, ça, j'aimerais bien l'avoir. Il y a Marshall Armmaster. Ok. Il y a beaucoup de trucs. Oh, là, il y a tous les styles de combat que j'ai jusqu'à présent. D'accord, on va laisser ça tranquille. Moi, ce que je cherche, j'ai un petit chat. Un petit chat. Ok, les gars, en parlant du loup, le voilà le petit chat, l'Elite Hunter. Donc, ah, il a rien pour moi, ok. Donc, ça spawn tous les 10 minutes et là, on peut voir progression. Quand j'en aurai vaincu 30, je pourrai récupérer l'ennemi de Zoro qui s'appelle Enma. Et franchement, je crois que ça a l'air classe. Mais là, pour l'instant, il m'en donne pas. Je ne comprends pas pourquoi. Je pense parce que je viens à peine d'arriver, du coup il peut pas encore me donner de quête. Ou peut-être que je n'ai pas le niveau tout simplement. Mais je pense qu'il n'y a pas de niveau, on peut le faire quand on veut. C'est quoi ça? Oh non non non, wesh. Jamais je fais ça. Ok, il y a des tâches pour défoncer des joueurs, je ne savais pas. C'est intéressant, ma foi. Donc là c'est pour faire spawn, je crois, Ripindra, donc le mec qu'on a éclaté il y a 3 secondes, mais à 100% de sa puissance. D'accord, donc c'est intéressant la 3ème tier, il y a beaucoup de choses à faire. Ah, donc ça c'est pour moi, d'accord. Bon, c'est pas grave. Donc en tout cas les gars, on va juste arrêter cet épisode sur... Donc si on peut pas le faire sur un boss, on va faire sur moi qui spin un fruit. Attendez, il est où? Attendez, c'est pas ça, c'est Master of Aura. 1500. Attendez les gars, où est le mec qui spin les fruits? Normalement on peut, mais je ne sais pas où il est. Ok les gars, donc en gros il est là le mec pour spin les fruits. Donc je l'ai pas trouvé dans la 3ème SIA, donc on est retourné dans la 2nd SIA. Bon c'est juste pour une fois le temps que je découvre les lieux. Donc on va faire un petit spin. Donc ça coûte combien mon niveau? Juste pour savoir. 251 000, ça fait mal. Allez c'est parti. Acheter. On a eu le fruit du ressort. Et bah c'est bien éclaté. En plus je l'avais déjà donc le seum. On va le lâcher dans la nature, hein. On va le laisser là. Et donc on va retourner au même endroit qu'au début de la vidéo, donc ça veut dire là. Donc non, plutôt là. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo. Aussi si vous voulez que j'essaye d'autres fruits, j'ai le love. Je peux vous montrer, j'ai ça, enfin voilà. Voilà quoi, on peut se faire plaisir. En tout cas, c'était Reizo. N'hésitez pas à oh purée. Je bégaye, c'est pas grave.
N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker la vidéo. Voilà, j'arrive enfin à parler. Et donc, moi je vous dis à plus. Tchuss!